Prions le Seigneur. Dieu puissant, nous te disons merci pour ce moment précieux que tu nous donnes. Nous voulons partager quelque chose de merveilleux. La parole de Dieu sans mélange. Conformément à ce que tu nous as donné comme opportunité en ce dernier jour de partager la parole de Dieu pendant que tu nous la donnes. Parce que toi, tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans le nom de la victoire, le nom de Christ ressuscité, Père éternel, nous avons ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager une petite portion de la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 7. Lisons. Car il y en a trois qui rendent témoignage. Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Je vais relire 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous venons auprès de vous avec cette portion de la parole de Dieu afin que nous puissions préparer notre vie éternelle. Parce que Christ a dit, nous devons combattre le bon combat de la foi chaque jour. Parce que l'homme, selon les Écritures, nous, hommes sur la terre, nous péchons chaque jour. Et que la parole de Dieu nous recommande de prier sans cesse, de méditer sur le Seigneur, de regarder dans la direction de la parole de Dieu. Et dans d'autres versets, il dit, regardez vers l'invisible. C'est vers les promesses que Dieu nous a données, de manière à ce que nous puissions arriver à la repentance, à l'unité de la foi, et que cela nous révélera notre position dans le Seigneur pour nous donner la foi pour l'enlèvement. C'est ainsi que nous avons choisi cette petite portion de la parole de Dieu afin que nous puissions partager cela dans l'esprit de Christ conformément à ses recommandations et prescriptions. Il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. De cette petite portion de la parole de Dieu, qui est une très grande, d'ailleurs, nous pouvons tirer beaucoup de prédications, beaucoup de commentaires, beaucoup de révélations. Mais en ces derniers jours, Dieu a dit qu'il allait faire toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et les trois forment un seul Dieu. Parce que ces trois, Père, Fils, Saint-Esprit, sont des actions que Dieu devrait faire sur la terre. Père en tant que créateur, Fils en tant que sauveur, Saint-Esprit en tant que conducteur dans ces derniers jours. Mais c'est le même Dieu. Dans 1 Jean, c'est chapitre 5 que nous venons de lire de cela. Mais si nous rentrons dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 1er, verset 1er, vous trouverez que c'est la parole qui a créé toutes choses. Et que pour ce qui concerne notre corps, nous devons obligatoirement, comme nous sommes, l'homme a été créé par Dieu, et que dans l'homme il y a ces trois parties, il y a corps, âme, esprit, il y a encore trois, et ces trois doivent aussi être d'accord. Et dans l'unité, nous pouvons vraiment bâtir ce temple que Dieu va habiter. Si le corps reçoit la parole de Dieu et que le sang qui nous a rachetés pour nous purifier de tous les péchés commence à nous révéler sa parole, l'Esprit Saint va conduire notre corps pour que nous puissions arriver vraiment dans ce que Dieu a voulu que nous soyons dans ces derniers jours. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que personne ne périsse et que tout le monde puisse avoir la vie éternelle. Mais bien aimé, cette petite exhortation
nous l'avons apporté parce que nous avons chaque samedi à 10 h, de 10 h à 10 h 30, sur notre page Facebook, un grand thème, un grand sujet, la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance a des repères, a quelque chose de merveilleux que l'homme doit connaître sur cette terre. C'est ainsi que nous diffusons ceci en préparation toujours de cette journée de samedi pour que nous puissions comprendre, parce que l'Esprit, Dieu qui nous conduit en ces derniers jours, qui est le prophète de cette heure, le Saint-Esprit est le prophète de cette heure, qui nous conduit en ces derniers jours, pour que nous puissions apporter ceci chez vous. Il sait comment il va nous mener jusqu'au bon port. Reçois ceci, s'il vous plaît, recevez cette portion de la parole de Dieu, méditez sur ceci, suivez-nous sur notre page Facebook, sur notre aussi WhatsApp. Vous allez voir les statuts que nous plaçons là-bas. C'est pour aider tout le monde à rester dans l'esprit de la prière, de la méditation, de la parole sainte, qui est la Bible, chaque jour. Que Dieu vous bénisse chez vous et restons dans l'unité, toujours centrés sur cette parole. Dès commun accord, nous allons comprendre où est-ce que Dieu va nous amener avec les directs que nous faisons sur notre page Facebook. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Nous allons nous incliner nos têtes devant le Seigneur, devant le trône de la grâce pour prier. Prions le Seigneur. Dieu puissant, créateur des cieux et de la terre, nous te disons merci. Nous avons reçu ceci pour partager avec ton peuple, parcourir les Écritures ensemble. Le mobile principal, c'est de méditer sur les trois, parce que Dieu est parfait en trois et que partout il y a 3, 3, 3, 3, ou bien 7, 7, 7, 7, ou bien 5, 5, 5, 5, et nous voulons méditer sur le Seigneur parce que nous avons un grand sujet qui nous attend le samedi et que tous les jours nous devons parcourir les Écritures ensemble. C'est ainsi que nous sommes venus ensemble devant le trône de la grâce de Dieu pour recevoir cette exhortation qui nous conduira au bon port. Sois loué, sois glorifié, Père. Bénis les malades, console les affligés, ceux qui sont éprouvés et les nécessités puissent trouver satisfaction dans cette portion de la parole de Dieu. Que ta main puissante puisse être sur nous, nous bénir, et que nous puissions être réellement le joyau de ta couronne, le peuple de Dieu béni. Dans le nom de la victoire, le nom de Christ ressuscité, celui qui vit au siècle des siècles, nous avons ainsi prié. Amen. Au revoir, que Dieu vous bénisse chez vous.